Ah, vous voulez savoir ce qui va se passer en 2024 et en 2025? Rendez-vous tout de suite. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va parler de l'avenir, pas de boule de cristal, mais simplement des scénarios en se disant tiens, ça peut se passer comme ça. Je vais tout simplement vous présenter 3 scénarios dans lesquels je pense on va se diriger avec les pourcentages en se disant tiens, ça sera plutôt celui-là que celui-là. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de se dire comment moi, en tant qu'investisseur, en fonction des différents scénarios, comment je réagis, qu'est-ce que je fais? Évidemment, vous avez une petite part de la réponse ici. On démarre avec le premier scénario que j'ai appelé la montée constante. C'est quand même assez clair. Grossièrement, on part à peu près d'aujourd'hui entre 25 et 30 000 dollars un bitcoin. Et puis, on franchit marche par marche, tranquillement, jusqu'à fin 2024, début 2025, où là, on a une accélération du prix suite à la demande, suite probablement à des événements extérieurs, des choses comme ça, qui font qu'en fait, le marché crypto progresse, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt, notamment par les grosses sociétés d'investissement financier, les BlackRock et compagnie, qui rentrent dans le jeu petit à petit, et on se retrouve avec, un bitcoin peut-être aux alentours de 40 000 dollars au mois de mars, autour de 50, 60 000 dollars au mois de, novembre peut-être 2024, avant une potentielle explosion début 2025. Honnêtement, c'est peut-être le plus simple, mais c'est aussi celui qui a probablement le moins de chances de réussite, parce que quand on voit le conflit à la fois en Ukraine, le conflit en Israël, tout ce qui va se passer autour du pétrole, de l'énergie par rapport à tout ça, plus les histoires d'inflation, c'est possible qu'il y ait des éléments qui viennent parasiter ça, alors que sur ce scénario-là, on est vraiment sur quelque chose d'assez constant jusqu'à un potentiel bull run début 2025. Scénario numéro 2, la récession que j'ai appelée totale. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, grossièrement, c'est la merde partout, essentiellement évidemment en Occident, puisque c'est là où ça va être probablement le plus dur au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, par rapport à l'histoire de la monnaie, ainsi de suite, l'inflation, les prix de l'énergie qui s'envolent avec les différents conflits. Grossièrement, c'est pas extraordinaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs, dans ce genre de période, évidemment, ils vont sur des choses qui sont beaucoup moins risquées et ils vont surtout essayer de manger à la fin du mois pour que tout se passe plutôt bien et on va pas faire n'importe quoi et on va pas forcément prendre de risques. Surtout, c'est ça. Sauf que le marché crypto, de manière générale, même si Bitcoin est le moins risqué, ça reste des actifs risqués pour le commun des mortels et pour les grands financiers de ce monde. Dans ce scénario, ça veut dire que le prochain marché haussier, potentiellement, il serait après cette récession, à la reprise en fait au niveau économie. Et donc, on peut penser 2027, 2028, peut-être par là. Donc, c'est pas jovial. Ça veut dire qu'il faut être énormément patient par rapport à ce qu'on est, la situation dans laquelle on est actuellement. Je l'estime à 30% de probabilité, c'est-à-dire que c'est plus probable que le scénario qu'on a vu juste avant, mais c'est quand même pas des plus probables. Et c'est d'ailleurs pas forcément souhaitable non plus, parce que au quotidien, c'est quand même pas forcément facile de vivre dans une récession. Et le scénario numéro 3, c'est un scénario à mi-chemin entre le numéro 1 et le numéro 2, c'est-à-dire montée constante avec, récession économique partielle, c'est un peu la merde. Mais il y a une chose qui est importante dans ce scénario numéro 3, c'est l'intervention des banques centrales et notamment de la Fed. Et en fait, on reprend un schéma qui est très très similaire à ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on a un crack, exactement comme le Covid avec le jeudi noir. On avait un Bitcoin à ce moment-là qui est passé, il me semble, de 8 000 à 3 500 dollars avant de remonter par la suite. Et pendant des mois et des mois, les banques centrales ont injecté de la liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à court terme, on a de la liquidité qui arrive sur les marchés et là, on peut avoir une prise de valeur aussi bien sur le marché action, mais aussi évidemment sur le marché crypto et c'est nous ce qui nous intéresse vraiment. Et là, on peut avoir un Bitcoin qui décolle, qui peut faire aussi décoller les altcoins derrière où on peut avoir évidemment des multiplicateurs énormes. Mais c'est ça qui va nous intéresser, c'est les interventions des banques centrales. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas forcément dans les années 2000 par exemple au niveau de la bulle Internet. Force est de constater que depuis le Covid, et notamment avec cette histoire de banques et de faillite de banques aux États-Unis qu'il y a eu début 2023, eh bien en fait, les banques centrales ont tendance à dire « Ah, il y a un problème, on va remettre de l'argent, on va remettre de l'argent. » Et en tant qu'investisseur, à court terme, c'est intéressant parce qu'il y a de la liquidité qui arrive sur le marché et donc du coup, les prix ont tendance à bien s'apprécier, à aller vers le haut. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à moyen long terme, ce genre de situation fait que les prix flambent, l'inflation explose,
que ça soit pour les denrées classiques ou que ça soit aussi pour l'énergie. Et en tant qu'investisseur, ça veut dire quoi? Il faut être capable aussi de miser sur des valeurs refuges un petit peu similaires à Bitcoin, par exemple, accessoirement, qui peut répondre à une vraie problématique. Et de l'autre côté, d'être capable de prendre profit rapidement, sans penser to the moon et ainsi de suite, pour se mettre à l'abri, parce que quoi qu'il arrive sur ce genre de situation, si les banques centrales décident d'injecter, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il l'évite à court terme, mais il le repousse à moyen terme, exactement comme ce qu'on prend actuellement. L'inflation qui dure depuis maintenant 1 an et demi, c'est à cause des politiques monétaires qu'il y a eu en 2020 par rapport au Covid. Donc quand on a bien compris ça en tant qu'investisseur, en général, on se dit, ok, je vais privilégier le court terme pour pouvoir prendre profit et préparer le moyen long terme. Et c'est ce scénario que je privilégie par rapport aux deux autres. Alors à hauteur de 50%, évidemment, une chance sur deux que ça arrive, mais logiquement, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis, c'est on va dire 3-4 dernières années, c'est pour moi celui qui a le plus de sens. Sur ce scénario 3, on a un potentiel bull market qui démarre voilà, en 2024, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé pendant le Covid au final. Sur voilà, un DeFi Summer, c'est-à-dire c'était à l'été 2020 à ce moment-là où le marché aussi a commencé à décoller. Et un bull run à ce moment-là, probablement, voilà, en 2025. Est-ce que c'est début ou mi-2025? Ça, on peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est à peu près la fourchette entre, on va dire, juin 2024 et juin 2025. On sait que sur ce scénario 3, potentiellement, le bull run pourrait être à ce moment-là. Je rappelle au passage qu'un marché haussier sur la crypto, ça dure grossièrement 1 an. Et le bull run, c'est 3 mois. Hein. 2-3 mois, ça va très vite. Donc c'est 3 mois dans cette période-là. Au passage, je fais un big up à mon pote Arnaud Dubosc de Biarritz, avec qui on réfléchit souvent à ces scénarios. On se dit comment on fait pour mettre les briques les unes avec les autres. Et ce genre de réflexion qui amène aussi à avoir les différents scénarios et à avoir l'esprit bien clair pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Dites-moi en commentaire quel scénario vous paraît le plus probable, ou peut-être que vous avez d'autres scénarios auxquels vous avez pensé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je suis très curieux de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à aller checker les shorts que je fais, des formats un peu plus courts de vidéos sur YouTube au niveau de mes différentes interventions sur la crypto. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!